Les mangas sont des produits culturels qui, avant d'être distribués en tomes, sont distribués dans des magazines dédiés à ce dernier. Le Weekly Shonen Jump, le Ultra Jump, le Jump Square, pour ne citer qu'eux. À l'intérieur, uniquement 15 pages sont intégrées pour un manga précis pour ensuite passer au suivant. D'ailleurs, dans ces magazines se trouvent des classements, du genre « Quel est ton personnage préféré ? Quel est ton manga préféré ? » etc. Et être dans ces classements est important pour un mangaka, car si son œuvre est hors du classement, il finit aux oubliettes. Et donc, pour atteindre les meilleures ventes, être dans le top, il faut entrer dans le moule, comme on dit, être tout public. Ce qu'on retrouve très souvent, ce sont des personnages principaux d'origine japonaise, adolescents, une coupe de cheveux comme n'importe quel japonais lambda, et enfin, l'endroit où se déroule l'intrigue se passe sur l'archipel nippon. Bienvenue dans Pop Fiction. Et aujourd'hui, on parle de JoJo Bizarre Adventure. Les débuts d'un auteur atypique. JoJo Bizarre Adventure ou JoJo no Kimio na Boken est un manga de Hirohiko Araki sorti en 1986, donc sorti un an après Dragon Ball et 11 ans avant One Piece. Le manga nous raconte la saga de la famille Joestar, qui a le devoir de protéger le monde des forces du mal avec l'aide de leur stand, l'incarnation physique de leurs âmes avec un pouvoir caractérisé par la personnalité du manieur. Véritable ovni dans le milieu du manga, même encore aujourd'hui, JoJo Bizarre Adventure est un shonen ultra unique en son genre. Un manga qui bouscule les conventions. Un manga qui montre que son auteur, Araki, en a une sacrée paire dans le pantalon. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'alors qu'il n'était qu'au début de sa carrière, Hirohiko Araki décide de ne pas suivre les standards de l'époque. Il crée donc l'histoire d'une famille étoilée. Phantom Blood, la première partie de JoJo Bizarre Adventure. La première pierre, le début de la guerre entre la famille Joestar face à Dio, qui s'inspire du genre horreur tout en réinventant le conte de Dracula. Battle Tendency, l'aventure de Joseph Joestar durant la Seconde Guerre mondiale pour retrouver un trésor avec un style aventure à la Indiana Jones. Avec un cyborg nazi. Oui, ça existe. La partie 3, Stardust Crusader, la plus culte de tout JoJo, puisqu'elle introduit le nouveau concept d'Araki, les stands dans une aventure du genre road movie. Diamonds Unbreakable, quatrième partie, où les Joestar doivent enquêter sur une croissance de manière de stand dans la ville fictive de Morio. Le genre de cette partie est un mélange entre tranche de vie et polar policier, qui rend hommage à la série Columbo, grand coup de cœur de l'auteur. La partie 5, Vento Oreo, traduction italienne de Golden Wind, où l'on suit l'histoire de mafioso dans l'Italie des débuts des années 2000, grandement inspiré de la trilogie du parrain de Francis Ford Coppola. La partie 6, Stone Ocean, qui se déroule dans un milieu carcéral féminin, qui fait penser à Orange is the New Black, et signe la fin de JoJo Bizarre Adventure. Sur Terre 1. D4C のさらなる段階だ D4C ラブトレイン。La partie 7, le Steel Ball Run, une énorme course aux chevaux démarrant de San Diego vers New York. C'est un western que cette image représente parfaitement. Je ne niaise pas, c'est très représentatif. Lisez-le. Et enfin, la partie 8, Jojo Lion, qui s'est récemment conclue, mais que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas clairement de quoi ça parle. 35 ans. 35 ans que cette histoire a duré. Et pourtant, à ses débuts,
Jojo n'a pas eu le succès d'aujourd'hui. Comme je le disais, l'auteur a entrepris des choix artistiques très risqués pour sa carrière. Par exemple, mettre en avant un héros d'une autre nationalité que le Japon aurait pu amener à la mort immédiate de son manga. Mais même si Jojo n'est pas mort par ses décisions éditoriales, il n'a pas eu le même succès des autres licences du Shonen Jump. Disons qu'il a été éclipsé par Dragon Ball, Saint Seiya et tout le reste. Mais si Jojo ça n'a pas fonctionné avant, pourquoi ça le ferait aujourd'hui? Stratégie mon ami, voilà le secret. Le nouvel animé de Jojo, qui retrace l'intégralité du manga, sort en 2012. Durant cette décennie, les mangas shonen reprennent les mêmes codes, les mêmes gimmicks, mais aussi s'éternisent, rendant l'histoire principale redondante. C'est là que Jojo entre en scène. Jojo Bizarre Adventure, c'est atypique, et ça se renouvelle sans cesse, donnant ainsi un vrai coup de fraîcheur. Tellement que beaucoup n'ont même pas remarqué que cette œuvre date de 35 ans. L'exemple le plus représentatif de ce renouveau est le choix de suivre différents protagonistes qui ont comme lien de faire partie de la même famille, les Joestar, ou Joestar, t'appelles ça comme tu veux. Puisque chaque partie met en scène un Jojo différent, Araki leur donne une personnalité bien à eux. À aucun moment on se dit qu'un Jojo ressemble à un autre. Que ce soit Joseph Joestar, le malicieux mais grand stratège, Jojo, まさかそのとっておきというのは。いいか、息が止まるまでとことんやるぜ。息が止まるまでだとどういうことだ。逃げるんだよ。Josuke Higashikata, qui malgré son apparence de boncho, cache un cœur d'or, ou mon préféré, Jotaro Kujo, protagoniste quintessentiel de Jojo Bizarre Adventure, la badasserie incarnée. だがこんな俺にも吐き気のする悪はわかる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。ましてや女を。貴様がやったのはそれだ。ああ、おめえのスタンドは被害者自身にも法律にも見えねえしわからねえ。だから俺が裁く。悪、それは違うな。悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと、生き残った者のことだ。過程は問題じゃない。負けたやつが悪なのだ。とどめくらえ。何？敗者が悪？エメラルドスプラッシュ。それじゃあやっぱり。何？バカだ。エメラルドスプラッシュを弾き飛ばすとてめえのことじゃねえか。裁くのは俺のスタンドだ。L'antithèse des Joestar. Quelles seraient les bonnes histoires avec de bons protagonistes sans antagonistes de renom? Et Jojo Bizarre Adventure en a une pléthore. Tout comme les Joestar, ils sont tous mémorables et différents les uns des autres. Que ce soit le tueur en série Yoshikage Kira, le chef de l'organisation mafieuse Diavolo, le père Enrico Pucci, etc., etc. Mais il y en a un qui, de par sa cruauté, sa philosophie, son charisme, surpasse tous ces personnages. Cette personne, c'est... Dio! 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 Dio, la némésis de la famille Joestar. L'homme qui rêvait d'être un dieu. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur Jojo si je ne m'attardais pas sur lui. Dio est un antagoniste quasiment parfait. Déjà parce qu'il incarne à merveille l'idée du mal absolu. Mais qu'est-ce que le mal? Banalement, le mal est le contraire du bon, ce qui suscite l'immoralité. Mais le mal absolu est celui qui embrasse pleinement cette immoralité, rendant celui-ci antipathique. Pour qu'il ait ce statut de mal absolu,
Dio transgresse les règles. Il rejette son humanité, profane le corps de Jonathan, il manipule, il triche, il est capable des pires bassesses pour arriver à ses fins. Et le pire, c'est qu'il ne ressent aucune culpabilité par ses actes. Il aime faire le mal pour le mal. Dans d'autres mangas, les méchants ont souvent une raison de l'être, ou bien la vie a été injuste avec eux. Dio est né d'un père alcoolique et violent. Il a subi les pires sévices de la société. On croyait qu'en étant adopté par les Joestar, en étant dans un environnement plus posé, qu'il allait devenir meilleur, plus sage, plus humble. Mais il n'en est rien de cela. Transcrivant ainsi le thème de l'inné contre l'acquis. Dio est-il méchant dû à ce qu'il a vécu durant sa jeunesse, ou bien est-il méchant parce qu'il a été créé ainsi? Mais Dio, ce n'est pas qu'un personnage à thème, c'est aussi une personnalité unique. Dans Phantom Blood, Hirohiko Araki a conçu la personnalité de Dio en s'inspirant de la psyché des tueurs en série, des êtres qui ont perdu leur statut d'humain en allant plus loin dans l'atrocité, devenant ainsi des monstres dans la vraie vie. Dio nous dégoûte, il nous rebute, et pourtant, il fait subjuguer nos esprits. L'autre aspect qui rend Dio un méchant unique, c'est l'aura divine qui s'en dégage. Dio a un charisme qui fait envoûter les esprits qu'il croise. Ce n'est pas pour rien que dans la partie 3, Dio a une armée de fidèles maniants de stand qui sont prêts à mourir pour ses ambitions. Dans le cas échéant, des personnages comme All Horse sont tétanisés par sa présence surpuissante. Rajoutons aussi la mise en scène de Araki, qui iconise en le mettant en surplomb, son stand The World complètement pété, et vous avez un méchant machiavélique dont vous ne pourrez détourner votre attention. Pour terminer, et c'est le plus important, qu'est-ce qui rend un méchant si mémorable dans une histoire? Est-ce les thèmes forts qu'il aborde? Est-ce son écriture? Ou bien est-ce ses agissements? Eh bien, un peu de tout ça. Mais Dio, c'est aussi un quatrième aspect qui le rend plus terrible. C'est que même après sa mort, son ombre plane toujours au-dessus des personnages. Dans toutes les parties de JoJo, Dio est soit le méchant ou bien un moteur de l'intrigue. Par exemple, Diamond is Unbreakable, où toute l'intrigue se repose sur les conséquences des gestes de Dio, ou même Vento Oreo, dont on suit Giorno Giovanna, le JoJo de la partie 5, et le fils illégitime de Dio. Et c'est ça qui, selon moi, fait de lui le méchant légendaire des mangas. Un méchant capable des pires actes qui soient, un être envoûtant, et même mort, son influence ne cesse de disparaître. Le Joker de l'univers de Batman a su me marquer par les saloperies qu'il a commis. Dio m'a marqué par son statut de méchant.